Jean-Pierre Ferland est né rue Chambord à Montréal le 24 juin 1934. Il est le deuxième d'une famille de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. On vivait dans une très petite maison, très petit logis. Les 5 garçons couchaient dans la même chambre. Un brin de soleil, 6 pieds de boucan. Il y avait un lit à 2 étages, double, avec un petit lit sur le côté. Et le premier qui partait, le second prenait le petit lit. Depuis son lit, 300 poubelles. J'ai jamais vu la porte de la garde-robe se fermer une fois dans ma vie. Toujours été ouverte, toujours été pleine. Dans toutes les maisons, il y avait des grosses familles. Les gars jouaient aux Indiens, aux cowboys, la police. C'était très, très, très familial. Jean-Pierre, là, c'est le moins sportif des jeunes que j'ai rencontrés dans ma vie. Il cherchait plutôt à être seul et faire d'autres choses que penser au sport, comme, par exemple, aller à la bibliothèque. Jouer au cowboy, une demi-journée par année, je trouvais ça plate. C'est juste les filles qui m'intéressaient. La première femme dans la vie de Jean-Pierre, c'est sa mère Anna Maria. Avec moi, elle parlait beaucoup d'amour, parce que moi, je posais beaucoup de questions sur l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Elle n'a jamais pu me répondre à ça, mais c'était ma vraie question tout le temps. Autant ma mère m'a donné toutes les qualités de subtilité, d'amour des femmes, de tendresse. Autant lui, il me faisait peur en plus de ça. Il me faisait peur. Quand il nous grondait, là, je dis que les murs tremblaient. Il comptait sûrement l'argent qu'il avait fait dans la journée, puis se demandait s'il en avait assez pour faire manger tout le monde et habiller tout le monde. Jean-Pierre comprenait pas ça. Jean-Pierre, lui, c'était... moi, là, je veux pas entendre ces affaires-là. Et puis, on va faire chacun notre vie. Puis moi, je fais pas la même chose que lui. Puis je travaillerai pas au garage, parce que mon père avait un garage. Et on travaillait tous là. Pendant l'été, est-ce que tu allais en dehors de Montréal, oh non, à la campagne? Non, puis j'allais voir les filles, puis on se versait sur le balcon l'après-midi. Et puis comme j'étais bien orgueilleux, puis j'avais pas assez d'argent pour les amener à la campagne, je me disais toujours, j'espère qu'il va mouiller dimanche, tordé, que je ne serai pas encore humilié. J'avais la face pleine de boutons. Qu'il n'y avait jamais une fille qui me regardait. Puis je flirtais, j'essayais d'avoir une blonde, j'essayais qu'une fille me parle, puis ça marchait. Jamais. Mais non, il était pas si laid que ça, voyons donc. Il était comme tout le monde, il était normal. Moi, je le voyais normal, mais lui, il se voyait pas beau. Alors, la première qui m'a regardé, là, ben, je l'ai mariée. Ce premier amour, c'est Rita, et ils auront un fils, Bruno. Après ses études en comptabilité, Jean-Pierre trouve un emploi à Radio-Canada. Il était ce qu'on appelait un agent d'affectation, qui s'occupait des annonceurs. Il y en avait une trentaine, je faisais partie de ce groupe-là. Toi, Nadeau, tu vas faire à 9h30 telle émission, puis ensuite tu iras faire à 10h15 le radio-roman dans tel studio, puis ensuite ce soir, tu fermeras CBFT en disant ici Radio-Canada, CBFT, Canada 2, Montréal. La même chose pour Richard Garneau et ainsi de suite. Et nous sommes devenus très, très amis. Et il était, dans le fond, déjà très jeune, un petit patron. Or ça se ressentait d'ailleurs dans son allure, dans son physique, dans sa démarche, dans sa présence. C'était un gars qui riait, qui parlait fort, mais pas de façon désagréable, mais il prenait sa place. Mes premières chansons, je les ai écrites dans mon bureau. J'avais un petit bureau à Radio-Canada. Puis j'avais une secrétaire qui m'aimait beaucoup. Puis j'avais pas d'argent pour m'acheter une capote pour ma guitare. Alors je donnais rendez-vous. Puis elle a monté ma guitare par l'escalier. Puis elle me la mettait dans mon bureau, elle me la cachait. J'ai commencé à chanter par hasard, à écrire des chansons par hasard, parce que j'avais découvert Brassens et Ferré, parce que je voulais épater mes amis, parce que je voulais être moins moyen que je l'étais. Il a entrepris de s'intéresser à la chanson sans trop savoir ce que ça allait donner. Alors, il gardait son poste d'affectateur à Radio-Canada. C'est lors d'un spectacle pour les grévistes de Radio-Canada que Ferland monte sur scène pour la première fois. J'avais écrit une chanson spéciale pour la grève. Puis je l'ai chantée pour la première fois en public à la Comédie canadienne dans le temps, devant des gens que je connaissais. C'était épouvantable. Le trac, là, je souhaite pas ça à personne. Il laissait tout pour faire de la chanson. Là, c'est sûr que nous, on était plus qu'étonnés. Mon père a été sidéré.
On a dit, franchement, là, il se tient avec les gars de Radio-Canada, là, il a perdu la tête, là. Il est rendu comme eux, là, et il sait plus ce qu'il dit. J'ai perdu mon cœur. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas à moi, c'est celui de Jean-Pierre. J'ai perdu mon cœur cherchant la fortune. J'ai perdu mon cœur et j'ai trouvé des prunes. On avait tous le trac, autant mes parents que mes frères, mes sœurs, et on en était malades. On a tellement peur qu'ils se trompent. Tout le monde était rivé sur la télé quand il paraissait à la télévision. On s'appelait pour se dire « regarde, regarde, regarde ». C'était très excitant, très émouvant. On comprenait pas qu'il était déjà si bon que ça. Vivre avec deux cœurs, j'en comprends la chance. Mais vivre sans cœur, quelle inconséquence. J'ai perdu mon cœur. Ferland semble avoir trouvé sa voie. Passionné par la chanson, il se joint au groupe Les Bozos, pionnier du mouvement chansonnier. Il y avait juste des cabarets à cette époque-là. Puis les cabarets ne nous engageaient pas parce qu'on ne faisait pas partie de ce style-là. Aller chanter à la Casa Loma, c'était payant, mais ils ne nous voulaient pas. Alors on s'est dit ensemble, on va se monter une boîte. On s'est monté une boîte. On a décoré la boîte. On s'est acheté un piano. On s'est acheté des chaises, puis tout ça. Les Bozos, c'est une époque tremplin, c'est un point de départ, c'est un quai. D'où est partie la chanson moderne québécoise. Et moi, je me souviens d'avoir vu Jean-Pierre chanter avec les autres Bozos alors que j'étais assis à la table avec Édith Piaf. Édith Piaf était de passage à Montréal. Alors là, on sentait que Jean-Pierre, là, il avait l'affaire en main. Les yeux bruns pour le jour, les yeux verts pour l'amour, ton visage... Entre-temps, lui et moi, on s'est beaucoup, beaucoup aimés. Et puis je pense même qu'elle avait un petit crush sur moi. Puis moi aussi. Et il venait me reconduire chez moi, à Côte-des-Neiges. On arrêtait sur le coin de la rue. Puis là, on faisait du necking. Je l'aimais bien gros, puis je la trouvais intelligente. Puis après ça, il repartait chez lui, mais il rentrait pas à la maison chez moi. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour. Et nous autres, on pensait toutes que chacune, que c'était pour nous qui l'avait écrite, celle-là. Alors, on n'a jamais su au juste c'était pour qui. Ton visage. Radio-Canada présente le gala du concours de la chanson. Chanson sur mesure est un concours international entre 5 pays, dont la France et le Canada. Pour Jean-Pierre, c'est la chance de sa vie. Le réalisateur de l'émission de radio, qui s'appelait Roger Vaudreuil, et qui me dit, Jean-Pierre, on manque de matériel. On s'en va dans un concours international, on a l'air des piteux, on n'a pas de chanson. Ben, veux-tu en écrire une? J'ai dit, OK, je vais en écrire une. Jean-Pierre écrit donc Feuille de Guy et la chanson est choisie pour représenter le Canada. Fait que j'ai écrit la chanson, mais moi, en plus de ça, je commençais à connaître la chanson un peu. J'ai dit, si je mets le mot « paix » dans la chanson, ça va marcher fort, ça. Le gala Chanson sur mesure vient de se terminer par la victoire du Canada avec la chanson Feuille de Guy de Jean-Pierre Ferland et Pierre Brabant. Là, Jean-Pierre, avec Feuille de Guy, a vraiment acquis la grande certitude que son affaire était faite. Mais j'ai gagné à côté des chansons de Léo Ferré puis Jacques Brel. C'était des gros canons. Les femmes se sont intéressées à Jean-Pierre davantage à partir du moment où il a eu du succès. Ah, quel beau métier, quelle belle vie, quel beau prix. Ça a changé ma vie. C'était la plus belle des écouteuses. Avec elle, je me prenais pour le pirou et je parlais comme une radoteuse. Mon rêve se réalisait. Je ne vivais que pour les femmes, que pour avoir des femmes, que pour rencontrer des femmes. Et puis tout d'un coup, c'est vrai, ça se passe, ça se produit. Alors là, j'ai perdu les pédales. Pauvre femme, elle m'a rien comptable, puis tout d'un coup, elle se retrouve avec un artiste, avec un auteur-compositeur. Donc, elle me reconnaissait plus. Ni moi non plus, je me reconnaissais plus. Le changement de ma vie a été tellement énorme. Alors, le mariage s'est terminé assez vite.
Et d'un seul coup... Après la pause, Ferland à la conquête de Paris. C'est juste de la qualité de Brel que je suis obligé de faire la compétition avec Brel, moi. La nouvelle Dodge SX 2.0, à partir de 13 999 $. Seulement chez votre concessionnaire Dodge. Voici les nouveaux Gel Pack d'Electrasol, un détergent en gel évolué bien en avant de son temps. Les gélules Gel Pack concentrées se dissolvent rapidement et nettoient en profondeur, rendant la vaisselle éclatante de propreté. Les nouveaux Gel Pack d'Electrasol pour les lave-vaisselle du 21e siècle. C'est le super week-end auto à Saint-Hyacinthe. Cette fin de semaine, Saint-Hyacinthe présente sa grande vente annuelle. Exceptionnellement ouvert ce samedi et dimanche. On prend la direction de Saint-Hyacinthe, le cœur de l'automobile. Lavaux, c'est une entreprise familiale. C'est mon père qui l'a démarré en 48. Nous sommes les fabricants de produits d'entretien ménager tels que Hertel, La Parisienne et Old Dutch. Ce sont des marques favorites des Québécois et des Québécoises depuis plusieurs générations. Walmart, ce sont des professionnels de la distribution. Grâce à Walmart, nos produits fabriqués ici même au Québec sont distribués à travers le Canada et nous en sommes très fiers. Roulez gagnant avec Hyundai Sherbrooke et Hyundai Casavant Saint-Hyacinthe. La nouvelle Accent GS 2003 à seulement 149 par mois, transport et préparation inclus et à l'achat financement à 0% ou premier versement dans 1 an. La Sonata 2003 à 239 par mois, 0 dépôt de sécurité et à l'achat financement à 0% ou premier versement dans 1 an. Hyundai Sherbrooke et Hyundai Casavant Saint-Hyacinthe. Hyundai gagnant. Ah, tanné de votre porte de garage? Tanné de la peinturer? Tanné de geler? Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, ben appelez donc le gars de Garaga. Lui, il va vous arranger ça. Pour l'Estrie, le spécialiste, c'est Porte de Garage Ruelle. Porte de Garage Ruelle est un Garaga expert. 566-6363. Garaga, un choix qu'on ne regrette jamais. Chaque jour naîtra une étoile qui vous touchera, vous fera vibrer et qui pourrait vous faire gagner. Regardez Star Academy à TVA le jeudi et notez le nom de l'académicien qui chante le clip Toyota. Inscrivez-le sur le coupon inclus dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Vous pourriez gagner une Matrix 2003 de Toyota. Vivez un coup de cœur sans fin avec Toyota et Star Academy. C'est le super week-end auto à Saint-Hyacinthe. Cette fin de semaine, Saint-Hyacinthe présente sa grande vente annuelle. Exceptionnellement ouvert ce samedi et dimanche. On prend la direction de Saint-Hyacinthe, le cœur de l'automobile. Jean-Pierre Ferland fait ses premiers pas dans le métier, puis gagne un concours prestigieux. À son retour de France, une lutte amicale s'engage avec un jeune chanteur du nom de Gilles Vigneault. Jean-Pierre était là, tout jeune, et moi, beaucoup plus jeune, avec des cheveux, et je chantais la Manicoutée. Et ça c'était pour l'été. Il me regardait, l'air de dire, ben tu viens de m'en faire une belle. Qu'est-ce que je vais faire derrière? Il y a un peu ça chez Jean-Pierre. Hein? Quand il faisait une belle chanson, moi aussi j'en faisais une. Quand il faisait du tape-la-galette, là, ben, moi aussi je faisais un petit peu de tape-la-galette. Et puis, j'essayais toujours de répondre à cette compétition-là, qui était en même temps une inspiration de grande valeur. Je crois que ça n'est étranger à personne, cet aspect du métier. On veut, tout le monde veut être le meilleur. Et puis plus tard dans la vie,
On s'est rencontrés, on est devenus des amis. Alors, c'est devenu mon meilleur ami dans le métier. Peu importe en quelle année ou en quel souvenir, il suffit que vous sachiez que je m'en allais mourir, Après mon prix là, international, alors là, ils me disent, faut que tu viennes en France. Ben, Jean-Pierre veut développer en France. Je suis bien d'accord avec ça et je vais l'aider. Je vais aller à Paris, moi aussi. Je vais aller voir Barclay. On va signer une entente phonographique chez Barclay. C'était dur, Paris, au début. Moi, je m'étais fait une idée de Paris. Je pensais que c'était dur. Je pensais pas que c'était dur comme ça. Je pensais pas, de toute façon, qu'on aurait tant de difficultés à me comprendre, que quand je dis mon nom, je serais obligé de le répéter 10 fois. Alors, Jean-Pierre travaillait fort et il faisait des boîtes à chansons, des petites boîtes. Il essayait de se faire connaître, il allait d'un lieu à l'autre. Il côtoyait les artistes là-bas. Vraiment, il croyait. Il était chez Barclay, si ma mémoire est bonne, et Barclay semblait y croire aussi. Et d'un seul coup, J'arrivais face à des artistes qui étaient installés depuis des années. J'arrive face à Brel. Puis les gens, ils me disent, tu es de la qualité de Brel. Ouais, mais ça veut dire, si je suis de la qualité de Brel, que je suis obligé de faire la compétition avec Brel, moi. Et puis je me reprends, et puis je me répète qu'avant cette saison, avant cette retraite, il faut sauter du fond les murs et les crobards. Il faut mourir sa vie et non vivre sa mort. Et pendant ce temps-là... Ce soir, Théâtre de la chanson populaire, c'était la première du récital de Jean-Pierre Ferland à Paris. Voilà Jean-Pierre, et alors? Vous savez, c'est dur d'arriver devant un public et leur lancer 26 chansons qu'ils connaissent pas. Moi, je sais bien que j'étais spectateur, je pense que je partirais avant la fin. Mon rêve de la France, c'était, je vais arriver là, comme dans le temps des surréalistes. Et puis là, on va se rencontrer dans des bars, on va discuter de la poésie, de la musique, puis ça va être entre artistes. Ils vont me faire devenir un grand artiste. Quelle ne fut pas ma déception quand j'arrive en France, puis tous les gars qui font mon métier, ils sont riches à craquer. Fait que là, j'ai compris que ça ne se faisait plus, la discussion poétique et musicale en France, que c'était money, l'argent, l'argent, l'argent. Et dans les journaux d'aujourd'hui, il y a des articles sensationnels sur Jean-Pierre Ferland. Oui, pour moi, c'est parti, j'ai l'impression, à Paris. Ça a pris 3 mois. Là, c'est vrai que j'étais venu il y a 3 ans. Je pense que c'est parti. On va faire des... Oh, je sais pas, finalement. Je me retourne au Canada, puis j'ai bien hâte. Après 10 ans de carrière et 7 albums, Ferland est enfin consacré par un succès phénoménal. Je reviens chez nous. Je l'ai écrit le 25 décembre, dans une petite chambre d'hôtel à Paris. Et puis, quand je l'ai eu terminé, j'ai dit ça, là, c'est la plus belle chanson que j'ai jamais écrite de ma vie. Du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de partir. C'était amer un peu sa décision. C'était pas, il revenait pas vraiment dans la joie. Je suis persuadé qu'au fin fond de son cœur, il aurait souhaité que ce soit en France que vraiment the big hit happens. Ça n'a pas été simple à tout point de vue. Vivre à Paris, ça n'a pas non plus décroché autant qu'il l'aurait voulu. C'est difficile, plus difficile qu'aujourd'hui. Monsieur Barclay me dit, je comprends pas, Jean-Pierre. Vous avez travaillé pendant 4 ans en France. Vous avez travaillé fort. Et puis là, vous avez un tube. Et là, vous partez. J'ai dit oui, oui. Il me dit pourquoi? J'ai dit parce que j'écris des chansons vraies. C'est une chanson vraie. Je crois que c'est parce qu'il n'a pas voulu. Peut-être un peu parce qu'il avait peur de ceux qui étaient là en même temps que lui. Mais, à mon sens, il n'avait pas raison. Ici, ça a amorcé sa carrière commerciale, entre guillemets, vraiment sérieusement, là. Et c'était là qu'on va faire la Place des Arts pendant 3 semaines. Le spectacle de Jean-Pierre Ferland, jusqu'ici, ils vont des choses qu'on peut dire que c'est extraordinaire. Ben, jusqu'ici, je trouve ça bien correct. Les arbres ont-ils de quoi mentir? Le ciel est-il plus haut qu'ailleurs? À Sainte-Adèle, PQ.
Je l'ai personnellement trouvé très charmant, déjà. Je le trouve encore beaucoup charmant, mais on a été déjà charmés l'un par l'autre. Je le sais. Moi, je découvre en tout cas Jean-Pierre Ferland qui est aussi monologuiste, puis conteur, et puis comédien. Puis moi, c'est ça, moi, surtout, qui m'a surpris, en tout cas. Elle m'amène jusqu'à la rivière, Marie-Claire, Marie-Don. Jean-Pierre Ferland, il y a des monologues extraordinaires, il y a des chansons. Il est vraiment un phénomène sur la scène. Dans un théâtre à quelques rues de là, l'Hostie bouleverse le monde de la chanson. Pour Jean-Pierre, c'est une véritable révolution à laquelle il est encore étranger. Dans l'Hostie, il y avait Yvon Deschamps, puis il y avait Louise Forestier, puis il y avait Robert Charlebois, puis il y avait même des musiciens de l'Infonie. Le Jazz Libre travaillait aussi avec l'Infonie. Alors, c'était hot, mais pas à peu près. Jean-Pierre est arrivé de Paris, puis j'ai dit, viens voir ça. Puis Jean-Pierre, il est dans la loge, puis il vient voir ça, puis il regarde ça un quart d'heure, il part en braillère. Moi, je cours après lui sur la rue Sainte-Catherine. Jean-Pierre avait dit, là, c'est ça qui va faire que va arriver Jaune après, parce qu'il y a eu un coup de poignard, lui. Lui, il faisait des chansons à la française. Il y avait non seulement ce talent-là, ce goût-là, mais aussi il y avait la longue pratique qu'il venait d'acquérir en France. Et il arrivait, il tombait dans un environnement où je sais que c'était devenu irrelevant. Ça n'avait aucun sens, ça n'avait plus rapport. J'ai jamais vu l'Hostie Show. J'ai-tu vu l'Hostie Show? Non, j'ai pas vu l'Hostie Show. On s'est parlé après l'Hostie Show, puis il était sous le choc, vraiment. Il a dit, là, il faut que je fasse des changements majeurs dans mon affaire, parce qu'il voyait que là, il y avait quelque chose de très fort qui se passait ici. J'ai connu des noirs, des rouges, des blanches, des vertes, des carottés, mais il n'y en a pas deux comme toi, non, il n'y en a pas deux qui ont le ventre bleu. On s'en va à Toronto, c'est ça l'étranger. On va se perfectionner à Toronto. Ou en Californie, mais plus en Europe. Les gens de la chanson de Ferré, elle te fait chier. C'est extra parce que tout le monde l'aime. Donc toi, à partir de ce moment-là, tu ne l'aimes pas. Et toutes les autres chansons que les autres n'aiment pas, toi, tu les aimes. Puis finalement, moi, très logiquement et très froidement, j'ai un tout fasciste écouté. ou un nazi, d'après toi? Non, t'es rien qu'un obstiné. Un crétin canadien Non, français. non, tu veux être original, puis finalement... Je me trompe. Il parlait fort, puis il prenait la place, puis il me tombait ses nerfs. Mais j'aimais son travail. Puis je l'enviais d'avoir une équipe semblable. Il y avait Yvon Deschamps dans son équipe. Il y avait sa femme de l'époque, Mouffe. Il y avait du monde, puis il y avait Robidoux. Ça avait été vraiment très mouvementé. Puis j'avais un goût de changement à ce moment-là. J'étais à Paris. Jean-Pierre habitait à Paris. Dans ce temps-là, eux autres, ils fumaient. Puis il y avait du talent. Puis moi, je me disais, faudrait-tu que je fume pour avoir du talent? Puis je disais, mais non, j'ai bien trop peur de ça. Jean-Pierre avait jamais fumé de sa vie. J'ai dit, tiens, je vais te faire goûter à ça. Tu me diras. Alors, je roule un joint. Il me donne ça, puis il dit, fume-en une puff. Je t'ai pris une maudite puff, puis finalement, il me dit, qu'est-ce que ça te fait? Je dis, ça me fait rien, absolument rien. Je dis, Jean-Pierre, écoute, on va en rouler un autre. Puis on en roule un deuxième, et puis... Là, ça m'a fait quelque chose. Fait que ce soir-là, j'ai écrit Le Petit Roi. D'une traite. Dans mon âme et dedans. Après la pause, Ferland fait vibrer tout le Québec. Alors, pour la première fois, ce n'était plus moi le maître. I'm gonna find you. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Papier mouchoir Magesta, seulement 59 cents. Cette semaine, chez Uniprix. Shampoing colorant Nice and Easy, seulement 5,99 avec coupon. Cette semaine, chez Uniprix. Les beaux jours reviennent et tous vos sens s'éveillent.
C'est le grand événement du printemps, Mazda. Obtenez 0% de financement à l'achat, plus aucun paiement avant 6 mois sur toutes les Mazda 2003 neuves, comme la sportive Miata et nos 2 lauréates, les Protégés et Protégés 5. De plus, venez admirer la toute nouvelle Mazda 6 2004. Profitez vite du grand événement du printemps Mazda. C'est le meilleur moment de passer à l'action. L'assurance prêt vous aide à vivre en toute tranquillité. Parce qu'en cas d'invalidité ou de décès, elle rembourse vos prêts à votre place. Passez nous voir à la caisse, vous serez plus tranquille. Faites un clin d'œil à votre télé. De toutes les beautés. Quand on regarde, on se fait remarquer. La beauté est dans le clin d'œil de celui qui regarde. La nouvelle émission télé qui a du style. Sois belle. Parce que tu es toi. Pour tout voir, tout suivre et tout séduire. Avoir d'un œil nouveau. Animé par Mitsu, la télé de toutes les beautés. Clin d'œil, c'est dans mon style. Mardi 19h, dès le 22 avril à TVA. Honda Casavant de Saint-Hyacinthe et Sherbrooke Honda s'unissent et vous font la meilleure offre sur le marché. La Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada depuis 5 ans, coupée au Berlin Sport à seulement 198 $ par mois. Imaginez, la Civic, la plus économique à 50 000 au gallon, 0 dépôt de sécurité, transport et préparation inclus pour seulement 198 $ par mois. Avant d'acheter n'importe quoi, essayez donc la Honda Civic, coupée au Berlin Sport. Sherbrooke Honda et Honda Casavant de Saint-Hyacinthe. L'assurance prêt vous aide à vivre en toute tranquillité. Parce qu'en cas d'invalidité ou de décès, elle rembourse vos prêts à votre place. Passez nous voir à la caisse, vous serez plus tranquille. Ah non, pas lui. Ouais, tu vas m'en mettre pour 1,37, s'il te plaît. 1,37. Niaises-tu, lui? 32, 33, 34. C'est ça, 34, hein? Ouais, c'est ça, 34. 35, 36 et 37. Puis ça, c'est pour toi. Ah oui, ça me prendra un reçu pour mes impôts. La Civic 2003, un modèle d'économie d'essence signé Honda. Reconnu en France et chansonnier établi au Québec, Jean-Pierre Ferland s'apprête à créer l'un des albums les plus marquants de notre histoire. Il a 36 ans. Je faisais une session d'enregistrement à l'époque. Et puis, il m'appelle dans le milieu de la nuit, puis il dit « Bon, André Perry, je dis oui. Il dit « C'est Jean-Pierre Ferland. » Il dit « Je m'en viens, je vais faire un disque avec toi. » OK. Et puis, finalement, il me retontit 2 mois après. Hey, je prendrais bien des écouteurs, mon petit, par exemple. Alors, pour la première fois, ce n'était plus moi le maître. C'était lui qui disait « On s'en va dans cette direction-là. » Là, j'ai été obligé de changer ma façon de chanter, ma façon d'écrire, puis ma musique. Je sais pas comment vraiment l'approcher, cette chanson. Définitivement pas d'un esprit noir, ça, c'est sûr. Pas comme un nègre. Non, non. Ah, puis pas comme un français non plus. Non, s'il vous plaît. Je vais essayer de trouver mon métier en fait. Stand by. Je vais en sentir comme un 8. Il était en confiance, il a vu avec les gens avec qui on travaillait, et immédiatement, il a plongé. Il a plongé dans le ténèbre, il a plongé carrément. Puis c'est la meilleure façon de faire des disques, hein? Le plein Paul, tu vas entendre le piano électrique. Beaucoup plus précis, tu vois. Jamais quelque chose de ce genre s'était fait ici, mais que jamais on avait produit avec autant d'attention, qu'on avait produit avec autant d'intelligence, autant d'intensité, un trip. Et il paraît que ça a coûté très cher, ce disque-là. On a même entendu dire et même lu 35 000 $, 40 000 $. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il a coûté cher dans le sens qu'on a fait beaucoup de recherches. On a passé, c'est comme si on avait fait 2 disques, au fond. Quand on a commencé à faire le disque, on savait pas tout à fait où on allait. On savait où on voulait aller, mais on avait de la difficulté à y arriver. Donc, on a cherché pendant la moitié du budget. Et ça a donné ce que ça a donné, et il a réussi à sauter ce pas-là. Et c'était vraiment pas évident. Quand on entend une chanson comme L'Assassin mondain, par exemple, et qu'on tend l'autre oreille à Jaune et à ce qui a suivi, le pont est très, très long, et pourtant, il a été traversé très, très rapidement.
C'est un disque qui a été, je dirais, long pour l'époque parce qu'il a été d'ailleurs critiqué par le prix qu'il avait coûté, 36 000 $. À l'époque, c'était énorme. Je suppose qu'à l'époque, ça a dû me coûter 125 000 $, mais il y a 25 ans, c'est énorme. C'est un disque qui a coûté cher. Le soleil. Après le succès de Jaune, Jean-Pierre Ferland enchaîne avec l'album Soleil. Le matin au midi et les enfants jouent avec la vie. Mais il est à bout de souffle. C'est là où ils ont voulu presser le citron. Là, ils ont tous dit, « Hey, on a un succès entre les mains, pendant que ton frère est chaud, frappe dessus. » Ben, ils ont frappé sur moi. Et écoute, là, j'ai été obligé de pondre comme une poule. Puis là, ça m'a vraiment épuisé. Je commençais à m'écœurer tranquillement. Fais dodo. Pendant que l'artiste savoure le succès, l'homme devient papa. Et quand tu seras grand. Quand j'étais très, très petite, quand j'avais 3 ans, on vivait encore ensemble. Puis dans la maison, la musique de Soleil, de Jaune, ça jouait sûrement tout le temps dans la maison. Puis ça a comme imprégné ma vie un peu. J'avais tellement le goût de tout le temps être avec mon père que quand il partait, ben alors là, j'écoutais ses disques. J'écoutais tout le temps ses disques, j'apprenais toutes ses chansons par cœur. Et boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Ferland rassemble son clan au sommet d'un édifice de l'ouest de Montréal pour l'album Les Vierges du Québec. Mon chef d'orchestre est dans un appartement, le guitariste est dans l'autre, la chanteuse est dans l'autre, le pianiste est dans l'autre. Ginette, qui est la blonde à cette époque-là de mon impresario Talbot, alors elle est dans l'autre appartement qui est juste à côté du mien. Moi, je restais avec Gilles, qui était son impresario aussi. À ce moment-là, c'est là qu'il préparait les Vierges du Québec. Mais c'était des appartements contigus, donc j'entendais souvent ce qui se passait. Je savais qu'il s'aimait beaucoup et fortement. Alors, j'ai écrit une chanson un soir, l'oreille sur le bord du mur. Puis le lendemain matin, j'ai dit, écoutez ça, j'ai fait une chanson pendant que vous faisiez du bruit de l'autre bord. T'es mon amour, t'es ma maîtresse. Il a écrit cette chanson-là pour nous deux, mais c'est pas avec les débats, là. Il faut pas que... Hey, il faut qu'il arrête. Mais il a écrit la chanson à Gilles pour Gilles et moi. Alors, j'ai fait la chanson, puis ça n'a pas eu beaucoup de succès parce que c'était juste moi qui la chantais. Et puis, à un moment donné, il dit, écoute, c'est une chanson qui a été faite pour nous, ce Ginette. On ne laissera pas tomber ça comme ça. Tu vas la faire avec Jean-Pierre. Donc, j'arrive en studio. Il est là, lui, dans le studio. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il me l'avait pas dit. Il m'avait menti, Gilles. Il m'avait pas dit la vérité que je chantais avec lui. Puis là, dans ce temps-là, elle était superstar, elle. Puis, elle a hésité beaucoup. J'ai dit, moi, je chante pas avec lui. C'est pas un chanteur, ça. C'est un diseur. Ah, là, ça a fait de la chicane. Puis là, je vous dirai pas les mots que Jean-Pierre a dit de moi. Mais là, il m'a traité de tous les mots que tu peux imaginer, puis de grosse ci à grosse ça, puis whatever. Malgré que je n'étais pas grosse dans ce temps-là, j'avais 36, 37. Finalement, on a fait de la chanson, on était en studio, on a fait de la tête aux fesses ensemble, puis elle avait une grande réticence à dire la tête aux fesses. Oh, puis elle qui n'a pas la langue dans sa poche pour certaines choses. T'es mon amour, la tête aux fesses. Et plus ça va. Il tremblait, là. Puis là, j'y tenais la main tellement serrée pour pas qu'il tremble, je me disais. Puis là, il me regardait et je sentais tout. Il n'y avait pas besoin de dire un mot. Son regard le trahissait. Et là, j'ai commencé à aimer cet homme-là. Comme ça doit donc être bon sourire jusqu'au bout. Puis quand la chanson est sortie, sa mère l'a appelée, elle a dit « Moi, de la tête aux fesses, ma petite fille, ça me dérange pas, mais jusqu'au bout, j'aime pas beaucoup ça. » Je voudrais dédier ma chanson à toutes les women's libres du monde entier.
Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Séducteur pour les unes, macho pour les autres, Ferland est pointé du doigt par les féministes. Il y a des femmes qui ont dit que je gagnais ma vie à la sueur du front des femmes. Les féministes répugnaient que je chante des chansons d'amour. Ils n'aimaient pas ça. Leur conversation était devenue comme une conversation masculine. C'est ce qui me déplaisait. Quand j'ai vu qu'ils m'insultaient, je lui ai dit, moi, ils insultaient à mon tour. Fait que j'ai fait Women's Lib. C'est fini, où c'est qu'il est l'imbécile qui est à l'aise et s'émanciper. Ben moi, je suis toujours féministe, mais je pense que Jean-Pierre Ferland est un petit peu macho encore toujours, mais il adore les femmes. Nous, ça nous prenait des gens sur qui jeter aussi notre dévolu des fois. Puis, monsieur de Bonneguerre. Il représente tout à fait le mal des années 70. Pour moi, l'année de la femme, ça n'a absolument rien changé. Ça l'a toujours été. 24 juin 1975, fête des Québécois sur le Mont-Royal et fête de Jean-Pierre. Le séducteur invite des chanteuses à célébrer son anniversaire sur scène avec lui. René Claude. Il avait décidé d'être entouré que de chanteuses. Hein. On était toutes là, en fait, il y en avait plusieurs. Et puis c'était un très, très beau spectacle. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de succès aussi. Le soleil emmène au soleil, puis la pluie se répand quelque part dans un autre univers. Ma seule frustration quand j'avais fait le spectacle avec Jean-Pierre, c'est que j'avais pas pu faire la chanson que je voulais faire, qui est une chanson que je chantais dans mon spectacle depuis quelques années, qui s'appelle Un peu plus haut, un peu plus loin. Ginette Renaud. Premièrement, c'était pas moi qui devais chanter cette chanson-là. C'est René Claude qui devait la chanter un peu plus haut. Elle revient de Los Angeles, donc elle est très émotive. Et elle n'a pas réussi tout à fait ce qu'elle voulait réussir, mais elle sent que tout le monde ici l'adore et lui tend les bras. Je veux aller un peu plus loin. On sait ce que cette chanson-là est devenue pour Ginette Renaud. C'est presque devenu, hein, bon... ça a été un succès absolument incroyable ce soir-là. Je veux donner mon cadeau de fête à Jean-Pierre. Je veux, c'est pour lui que je veux faire ça. Je veux qu'il se sente le plus grand homme du monde à soir. C'était comme une séparation, un adieu à une personne que j'avais aimée. C'est dans ce sens-là que je l'ai écrite. Mais effectivement, ça ressemble beaucoup à toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie, mais qui m'ont vu changer et qui m'ont vu partir d'un comptable et changer jusqu'au bout. Alors, je m'en vais quelque part, je sais pas où je m'en vais, mais c'est tellement beau que je peux y aller. Et ça a été un moment inoubliable parce qu'elle avait pleuré aussi dedans. Je pensais pas qu'on était pour parler tellement de cet événement-là, qui est devenu un peu plus loin par Ginette. Jamais je me serais douté de ça. C'est ça. C'est comme c'est bien moi, ça. Le show business, c'est un autobus. Peu après, Ferland enregistre coup sur coup plusieurs albums, mais le déclin de la chanson québécoise dans les années 80 lui fait vivre un creux de vague. Je faisais des tournées, puis il y avait juste des demi-salles. J'ai dit, bon, ben, si les gens sont pas intéressés, c'est parce que ma carrière est finie. Donc, je vais faire autre chose. Mesdames et messieurs, Dieu le Père, Félix Leclerc. Le fait d'avoir été ami avec M. Leclerc, Félix Leclerc, pour moi, je n'étais pas un grand ami, mais il m'aimait beaucoup. Et puis, le fait de l'avoir connu, de l'avoir vu souvent, ça m'a réconcilié avec moi-même. À peine sorti d'un chagrin d'amour déchirant, Jean-Pierre le séducteur est séduit. On était dans un bar sur la rue Prince-Arthur et puis j'étais simplement allé prendre un verre après un dîner au restaurant avec des copines. Puis moi, il y a une fille qui venait de me laisser. Ça allait mal. Et puis en arrivant, en haut des escaliers, Jean-Pierre était derrière moi. Puis je te vois cette crinière de cheveux extraordinaire, puis je la vois juste dans l'arrière. Je m'approche, j'ai dit, ça se retourne, elle est aussi belle en avant qu'en arrière. J'ai dit, je le marie.
quand je me suis retournée, il m'a dit, mais vous, mademoiselle, si vous vouliez, je vous marierais. Elle dit, vous tombez bien mal parce qu'elle dit, de ce temps-là, j'haïs les hommes. Et j'ai dit, ça tombe très bien, moi aussi. Je ne peux pas vivre sans toi. Cette histoire d'amour entraîne une collaboration professionnelle. Jean-Pierre réalise un grand rêve, écrire une comédie musicale. Diane est à ses côtés. Je l'ai vu toujours, je pense, très content de ce qu'il avait fait, très fier de ce qu'il avait fait, parce que je pense que son travail était vraiment bien fait. C'était une idée formidable. Jean-Pierre avait demandé à un metteur en scène très intéressant, Daniel Roussel, de faire la mise en scène. Il y avait des acteurs qui étaient très bons. C'était son bébé. C'était plus que son produit. C'était comme s'il jouait sa vie. Il était heureux. Gala est une femme qu'il a aimée. À mon sens, Jean-Pierre a été un petit peu, pardonne-moi Jean-Pierre, mais je vais te le dire, imprudent en l'annonçant très fort. Et je crois, et je l'aime en disant ça, que plutôt que de travailler à l'écrire, son maudit show, il en parlait. On a eu comme à peu près 1 mois de répétition. Et puis la première fois que j'ai vu Gala, ça a été à l'avant-première. Je l'avais jamais vu avant. Dès l'avant-première du spectacle, une critique dévastatrice mine le moral de l'équipe. Bon, on se sent pas gros, hein? On a une belle œuvre, puis c'est défait, même avant même que ça ait pu avoir commencé vraiment. Gala, c'était meilleur que ce qu'on a dit. C'était très audacieux. Je me souviens de Jean-Pierre qui marchait derrière la Place des Arts, puis derrière la salle, et puis qui était complètement démoli. Ah, ça a été épouvantable. J'ai passé des jours et des jours cachés. J'avais honte. Je rasais les murs. Et il a pris ça très personnel. Ce qui est arrivé de très malheureux, c'est que j'ai perdu mon temps sur l'argent, à aller chercher de l'argent. Puis je me suis toujours dit, un jour, je vais la recommencer, je vais la refaire. Puis j'ai essayé 2, 3 fois, puis le cœur y est pas. Le cœur me manque. Eh ben... Après la pause, la petite histoire de T'es belle. Je l'ai écrit vraiment pour Diane. C'était pour elle que je l'écrivais. T'es belle pour toujours. Ce soir, à 22h, Sophie Thibault pour une lecture différente de l'actualité. Bonsoir. Dans quelques minutes, les progrès de la coalition dans Bagdad, la terreur chez les civils, les pneumonies atypiques, un 10e décès à Toronto. Sophie Thibault, ce soir au TVA de 22h. Bonjour Claude Lévesque, bienvenue dans Accéder. Quelles opérations ferez-vous aujourd'hui? Vous voulez payer vos comptes? Bravo, on voit que vous êtes quelqu'un de pratique. Ah, je devine que vous souhaitez consulter votre relevé d'opération. Dans ce cas, je vous rappelle que vous pouvez l'imprimer comme bon vous semble. C'est pratique, c'est rassurant, c'est cyber simple. Vous nous quittez déjà. Revenez quand vous voulez. Le service Accéder est accessible partout, tout le temps. À bientôt. La sensation de propreté qu'on a chez le dentiste, on peut maintenant la voir entre les visites. Voici la toute nouvelle Spin Brush de Crest, la Spin Brush Pro. Elle tourbillonne, monte et descend pour une sensation de propreté comme chez le dentiste. Satisfaction garantie. La Spin Brush Pro de Crest. Sophie, aurais-tu un temps? Tax. Rien ne devrait vous empêcher d'obtenir l'incroyable protection qu'offre Tampax. Le seul, l'unique Tampax. Non, mais je connais cet endroit-là comme le fond de ma poche. Le Vue de Saturne est offert de série avec la suspension indépendante aux 4 €. Des sièges arrière divisés rabattables pour plus d'espace utilitaire. Excuse-moi. Et des panneaux latéraux résistants aux bosses. Le Vue de Saturne. Évadez-vous. Partez sans payer. 0 comptant, 0 dépôt de sécurité, 0 première mensualité. C'est le ménage du printemps chez Ordinosaure. Nous coupons les prix. Des ordinateurs à partir de seulement 49 $. Chez Ordinosaure, 2 endroits pour vous servir. 15 rue Parc, Sherbrooke et 1066 route 220 Saint-Élie-d'Offord à 2 minutes de Rock Forest.
ans, Molsonex est allé chercher 4 étiquettes qui ont marqué son histoire. Un voyage dans le temps à découvrir dans les nouvelles caisses d'héritage. Molsonex, jeune depuis 1903. Est-ce que je peux poser une question peut-être un peu dure? Ça a été quoi votre premier réflexe? Je vais prendre un cas très précis. Votre réaction instinctive. Arcan pose les vraies questions. Ce mardi, 19h. Il y a les rouges bonbons, les rouges passion et les rouges étiquettes. Chaque printemps, je peux pas résister à la vente étiquette rouge. Relais Toyota, la toute nouvelle Eco s'envole pour 159 $. Ah, l'incomparable Corolla à 199 $. Transport et préparation inclus. L'incroyable Matrix, 209 $. Je vois rouge et j'aime ça. Un peu, beaucoup d'étiquettes rouges grâce à Relais Toyota. C'est le ménage du printemps chez Ordinosaure. Nous coupons les prix. Des ordinateurs à partir de seulement 49 $. Chez Ordinosaure, 2 endroits pour vous servir. 15 rue Parc, Sherbrooke et 1066 route 220 Saint-Élie-d'Offord à 2 minutes de Rock Forest. Il s'est tourné vers la télé et connu l'échec avec Gala. Après 7 ans d'absence, Jean-Pierre revient à la chanson avec l'album Bleu Blanc Blues. François Cousineau, viens donc à côté de moi, s'il te plaît. Viens, t'es là. Oh, t'étais pas loin, je te connais, toi. J'avais demandé à François Cousineau, mon cher ami et chef d'orchestre de l'époque, j'ai dit, je reviens. Veux-tu, on va faire un disque ensemble? Lui, il voulait être rassuré, mais j'ai dit, regarde, ce qu'on va faire, si on aime le moindrement pas ça, on va l'enlever, on va garder que ce qu'on aime vraiment. Et puis j'ai fait ce disque-là, puis il n'a pas marché du tout, sauf que j'ai fait une Moses de belle chanson qui est belle. Je l'ai écrit vraiment pour Diane. C'était pour elle que je l'écrivais. Je voulais... Ça, c'était mon message, ça. J'ai pensé que le plus beau cadeau que je pourrais lui faire, ce serait de lui écrire une chanson juste pour elle. Puis c'est comme une bague de fiançailles, ça. Fait que je l'ai écrite. Et puis, le jour de ses 40 ans, on était ici, dans le salon. Un party pour mes 40 ans. Il y a une quarantaine de personnes dans notre salon. Et Jean-Pierre est en short. Et puis là, tout le monde est heureux, il fait plein soleil, puis il me dit, il dit tantôt, il dit, j'aimerais ça, même tout le monde dans le salon, puis il dit, je voudrais faire tes belles. Mais on a quelque chose à te faire écouter. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. J'aurais eu envie de m'en aller dans la salle de bain ou dans un petit garde-robe, puis de l'écouter pour moi toute seule. Hey, si, Bolac, la fontaine, ça pleurait. Puis Pierre Bertrand m'a dit, c'est la plus belle chanson que j'ai entendue. C'était déjà magique. C'était déjà magique d'avoir trouvé, de dire à une femme, t'es belle. Nouveau souffle pour Ferland. Il part en tournée et avec le musicien Alain Leblanc, il veut faire un album différent. Quand Jean-Pierre a décidé de faire un deuxième album, bon, comme je disais tantôt, il a décidé de faire ça plus acoustique, plus de guitare, vraiment un retour aux sources. Les musiciens étaient dans la cabane à sucre. On avait fait venir un gros camion de son. Donc, les musiciens travaillaient. Je leur disais, faites ci, faites ça. J'avais commencé un petit peu de guitare ici et là. Je leur donnais des départs. Puis là, ils travaillaient là-dessus tout l'après-midi. Puis moi, je m'emmenais, puis je travaillais sur mes paroles. Je faisais mon gazon, je faisais mes fleurs. Puis à un moment donné, le technicien de son venait me chercher puis me disait, oh, bientôt, il se passe quelque chose. La première chose que Jean-Pierre nous a dit, c'est... premièrement, il dit, je veux pas en vendre. Il dit, je veux pas que ça tourne à la radio. Ça, c'était les deux premiers paramètres. Alors, le soir, il me faisait une cassette. Puis là, moi, je revenais ici. Puis là, je me repassais la cassette, puis j'écrivais mes paroles, comme ça, tous les soirs. Écoute pas ça. Tu vas brailler. Il a retrouvé dans ce disque-là en termes d'écriture de chansons, puis en termes de vocabulaire aussi, des choses qui étaient parmi ses meilleures avant.
Diane et moi, on était follement amoureux, comme on l'est aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on se le disait un petit peu plus souvent. Puis moi, j'y écrivais des chansons. J'avais déjà écrit T'es belle. Puis là, j'y ai écrit Une chance qu'on ça. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. J'avoue que ça m'a pris un bon 6 mois avant de pouvoir écouter cette chanson-là sans pleurer. Quand il dit Une chance qu'on ça, que jamais personne ne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps, même si je meurs. Sans d'abord me passer sur le corps. Faire une chanson comme T'es belle, ou faire une chanson comme Une chance qu'on ça, eh bien, ce sont des trouvailles géniales à mon point de vue. Si les femmes trouvent une chanson extraordinaire, il faut le remarquer. Par un beau dimanche, Ferland va chanter à un mariage dans une église de Sorel. Mais une surprise l'attend. Oui, la moitié de la salle qui est habillée en blanc puis en tux, puis l'autre côté, juste des vestes de cuir avec Hells Angels Québec. Bon, ben, je dis OK, ça me dérange pas. Moi, si je peux faire plaisir aux mariés, c'est tout ce que je veux. Quand ils m'ont entendu, ils sont tous tournés de bord, puis là, ils sont mis à m'applaudir comme ça. Ça leur faisait tellement bien d'avoir quelqu'un de normal dans l'église. Cet été-là, j'ai chanté dans 4 mariages. J'ai fini ma carrière de chanteur de noces là. Et puis, je me suis marié la même année. À Saint-Norbert, Jean-Pierre Ferland vit près de la nature et goûte les plaisirs simples de la vie. Ma petite dernière, Julie, elle a un gros ventre comme ça. Elle va me faire grand-papa avec plaisir. J'ai déjà 2 enfants avec Bruno, 2 petits-enfants. J'avoue, une affaire, j'ai pas été un bon père dans ma vie. Mais j'essaye d'être un extraordinaire grand-père. Et mes enfants sont très généreux pour moi, c'est-à-dire qu'ils m'en veulent pas de les avoir négligés tout ce temps-là. Tu sais, même s'il n'a pas été là beaucoup pour moi quand j'étais plus jeune, ou si ça n'a pas été comme un père traditionnel, il a quand même été beaucoup là. Maintenant, quand on se voit, on a des grandes discussions, puis on échange beaucoup, puis en très peu de temps, on dirait qu'on essaie de rattraper tout le temps qu'on passe pas ensemble. J'aime ça entendre les jeunes qui reprennent les chansons de mon père. Pour moi, ben, je suis très fière de ça. Il y a Éric Lapointe qui fait « Qu'est-ce que ça peut bien faire? » Qu'est-ce que ça peut bien faire que je me prenne pour un univers? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Il y a cette force d'écrire des chansons qui sont intemporelles, donc qui gardent tout le sens, même avec les années, qui vieillissent bien. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire si je peux pas vivre la vie de mon père? Il est toujours incertain de ce qu'il fait. Il se voit toujours un peu moins bon qu'il est. Mais c'est un fou, c'est un merveilleux fou. Le noir et bleu. Une fois, il m'a montré à manger un hamburger différemment. Il y avait de l'avocat dedans, il mettait toutes sortes d'affaires. Puis maintenant, là, j'ai de la misère à manger mon hamburger différemment. Je le prends toujours comme lui. Il a apporté tellement de grandes chansons qui vont se chanter encore dans 50 ans. J'aimais beaucoup, beaucoup ses chansons. Et j'aimais l'homme aussi, mais si on m'avait dit que je passerais 18 ans de ma vie avec lui, peut-être que je ne l'aurais pas cru. Je ne crois pas encore que je suis un artiste. Mais je le sais, je le crois parce que là, on fait une interview puis je commence à être tanné. Mais... Je ne me mets pas au lit. Je ne veux pas dormir ce soir.